Any zombies out there? Don't say that. What? That. The Z word. Don't say it. Why not? Because it's ridiculous. All right. Are there any out there, though? Can't see any. Maybe it's not as bad as all that. Oh, no, there they are. Ou alors tu te mets au coin de table, comme ça vous avez le micro pour les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on va se tripoter sous la table. J'enregistre déjà, hein. C'est déjà en route. Alors nous sommes en présence, bonjour, c'est le hors-série N'importe Nawak de Zombie Parade. Et nous sommes chez Kurt, notre fameux Kurt, créateur de Mana et Plasma. Et il y a plein d'enfants autour, donc le défi, c'est de faire une émission Zombie Parade sans dire de choses traumatisantes, de choses horribles. C'est un grand défi. Et donc là, il y a Matt qui joue avec les jouets des enfants. C'est le bazar. Mais c'est super, c'est ça que je cherche, moi, le chaos. Hein? On est dans le cacao, là. Complètement. Ah, Timothée a quelque chose à dire? Timothée. Est-ce que les gens pas frais, ça t'intéresse? Je les appelle les gens pas frais. Non, hein, oui. Non, les pas frais, non. Kurt, il est occupé, mais il fait le café. Bon, ça vient le café, là? Non, je rigole. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du massacre des gens pas frais. Enfin, pas le massacre. Les chatouillis des gens pas frais. Il faudra indiquer quand même en sous-titre. Alors, en fait, on parle vraiment de ce film parce que sinon, ils vont pas comprendre. On va perdre des gens, là. C'est le défi, hein. Parler de bison devant des enfants sans qu'ils soient traumatisés. C'est un défi, quand même. Ah bah, carrément. Donc là, on a Kurt, il fait le café, donc il peut pas tout faire, hein. On a Matt qui tripote les chats. Voilà, Matt tripote les chats, et donc je suis tout seul avec Isa, tranquillou. Et bien sûr, on n'a pas préparé l'émission. Évidemment, c'est... Oui, c'est mieux comme ça. Hein. On fait en La préparation, mode... c'est pour les faibles. Ouais, en mode occasion d'en parler. Mais on prépare un petit peu quand même tes mauvaises langues. Oh. Qui prépare? Kurt. Si, je prépare un peu quand même. Je prends des notes avant. Oui, moi aussi en général, mais là j'ai juste vu le film, ce qui est pas mal déjà. C'est quoi les bails? Alors les bails, c'est de parler de près du micro et déjà. Ouf. Comme ça? Et donc, on va parler du sujet de l'émission. Ça, je pense pas ça. Ça, je sais que les monteurs, c'est... Du vapotage. Oui, pardon. Ah, j'adore fumer. Donc, nous n'avons pas bu plus que de raison. Non, c'est Non, vrai. ça a été. Et donc, on est accueilli par Kurt. Et je vois, je suis juste en face de sa vidéothèque. Qui est impressionnante. Ah, c'est impressionnant. D'ailleurs, en face de moi, j'ai La Nuit des Jean pas frais. Jean pas frais. T'as sûrement Jean pas frais 2, hein, de Romero aussi. C'est quoi Jean? Alors Jean pas frais, ça signifie... qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. C'est Bison. Non, j'ai le remake de... Ah non, ah non. Non, c'est Land of the Jean pas frais. Ah si, alors j'ai le jour, donc c'est Jean pas frais 3. Le jour des Jean pas frais. Et ensuite, bah ouais, je l'ai... T'as il est là. Mais Zombie 3, c'est pas un vrai. Ah, non, Zombie 3, c'est pas un vrai, c'est un film. C'est un film italien, ça. Un film italien, ouais. Et je crois d'ailleurs que on te l'a piqué. c'est possible. Ou alors il est resté dans un lecteur DVD dont non, tu t'es débarrassé il y a longtemps. J'ai une anecdote. Ah, ça Ouais. m'étonne. Kurt a une anecdote. Ah, l'anecdoteur. Non, en fait, Petit jingle. j'avais un pote cinéphile, mais vraiment fan de films d'horreur et en particulier de films de zombies. Et ce Dans gars, le micro, en fait- dans le micro, dans le micro. Attends, je vais On voit les professionnels. Et ce gars, Le petit donc, taquet il a derrière la passé nuque, sa vie à collectionner des films d'horreur, mais vraiment Ouais. des trucs. Il y a les volets, visiblement aussi. Ah non, il les achetait, il faisait une collection monstrueuse de films d'horreur, moi, qui me donnait envie, mais de fou. Je lui empruntais des films de temps en temps, mais t'es pas super prêteur. Tiens donc. Et un jour, cet homme, ce pote s'est converti à la religion musulmane. Mais il est devenu très 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 pratiquant, et du jour au lendemain, il s'est dit, je peux plus regarder de films d'horreur. Je sais pas D'accord. pour quelle raison, je connais pas la Ah religion. si, dans le Coran, c'est bien marqué. je on connais regarde pas le film l'islam. d'horreur. Ouais. Et du coup, C'est il Shaitan. m'a cédé
il nous a cédé à moi et un autre pote la totalité de sa filmo. Pour combien? Bah rien, il nous les a filés. Ça arrivait un jour chez mon meilleur pote dans un grand sac poubelle. Il m'a dit tiens, on partage ça. Oh le pauvre. Et j'ai pris les meilleurs films. T'as arnaqué ton pote alors? J'ai arnaqué mon pote. Et du coup, j'ai, je pense, une trentaine ou une quarantaine de films là dans ma bibliothèque, dans Non, ma parce- DVD tech, qui m'ont été donnés et qui en plus sont super bien protégés et ont été super bien entretenus parce qu'il avait la particularité de mettre des feuilles de PQ sous le CD dans le boîtier pour le protéger. Ah, sous, pas sûr. Non, sous le CD vraiment pour protéger la face Ouais. gravée. Ouais. Je pense que je peux te trouver un DVD là pour te le montrer. Qu'est-ce qu'il m'avait filé? Bah, ça commençait bien avec Zombie Tro, il était pas dedans. Il m'a filé un truc qui est super rare aujourd'hui, qu'on a du mal à retrouver. C'est la première saison de Master of Horror. Je sais pas si tu connais. Ah, il y avait Georges Romero d'ailleurs dedans, non? Oui, c'est le pitch, enfin le principe de la série. Je crois que ça a fait 2 saisons. Mais c'était de proposer à des réals de films d'horreur de faire une série d'anthologie. Toby Hooper. Il y avait Toby Hooper, il y avait Romero, il y avait qui comme gros nom du film d'horreur, je vais te dire ça. Alors, on est dans la deuxième rangée là de DVD Tech, donc Mhm. vous imaginez. Ah non, mais ça c'est Desperate Housewife, excuse-moi. Ah, alors j'ai vu qu'il y avait une version de Orgueil Préjugé avec des zombies. D'ailleurs, la bande-annonce est rigolote. Et du coup, c'est possible, hein, Desperate Housewife, Zombie Wife. Ah non, ça existe, ça s'appelle Santa Clarita's Diet. Oui, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Ouais, c'est vraiment Desperate Housewife avec des zombies. Ouais. Ouais. Donc ça existe déjà, Desperate Housewife. Je meuble, hein, parce que comme il cherche, là, il est en train de désosser toute sa DVD tech pour retrouver le coffret Masters of Horror. Et donc là, je meuble alors que je pourrais faire du montage. Je suis couillon, quoi, quelque part. Oui, Mais bon, là, ça c'est y est, le- les a trouvés. Alors, du coup, Donc je regarde comme c'est Et en fait, dedans, il y aura plus que des feuilles de PQ. Ouais, en fait, il y a plus de DVD. donc vous Ici. voyez, Ah je oui. vous ai pas menti. Ah non. Ah oui, sur le côté, comme ça, il peut se puis clipser plier quand et tout. même. Ah mais oui, il a fait Ouais. ça très proprement. Alors, fais voir, pour voir la production. Alors, il y a du John Carpenter, il y a du Dario Argento, il y a du Toby Hooper, du John Landis, Mhm. du Tom Holland, qui n'est pas Spider-Man, Stuart Gordon, grand réal de... Ah bah d'ailleurs, c'est une Ah oui, adaptation... de Miss, ouais. Le Chat Noir, c'est une adaptation de Poe, De Poe, ouais. et il a adapté aussi beaucoup de Lovecraft. Moins connu pour moi, il y a Peter Medak, Rob Schmidt, Norio Tsutsura, je connais pas. Et enfin, il y a Joe Dante et Mick Garris. Ah, Joe Dante, le pauvre. Ah ouais. Donc ouais, des grands réals. Hein. Ah ouais, Gremlins. Alors c'est pas des films, c'est pas exceptionnel. Souvent c'est des moyens métrages qui durent une petite heure Ouais, parce qu'il y en a 2 par C'est DVD. ça, ouais, c'est 60 ça. minutes. et qui sont pas d'une. Ouais, c'est pas Enfin, tu foufou, vois, il ouais. y a pas un budget démesuré et puis c'est pas foufou non plus. Ouais. Mais ça fait le taf quoi. Ouais. Ça fait C'était- 30 ans que je les ai pas vus, ça fait plus de 10 ans que je les ai pas regardés. Ils sont toujours là. Je sais qu'aujourd'hui ils s'arrachent à un petit paquet de fric. Je pense. Du coup, Bon, je les garde le- précieusement. J'aimerais bien m'acheter la saison 2 d'ailleurs. Bah, c'est la saison 2, là. C'est la saison 2 Oui. Bah j'aimerais bien m'acheter la saison 1. alors. Ah, d'accord. Mais je me demande si c'est pas plus récent que celle que je connais de Master of the Horror. Par contre, le générique était génial. Ah ouais. Je sais pas si tu t'en souviens, je sais pas si je vous mettrai en post-prod la musique du générique est Allez, trop cool. c'est parti. Et comment dire, les images en fait, ça rappelle un peu le générique de Dexter, tu sais, avec le sang. Mm. Il y a un peu de ça, je trouve. D'ailleurs, un Dexter peu a peut-être repris. Danny Elfman, d'ailleurs. Je me demande si Oui. c'est pas Danny Elfman qui avait fait la musique de possible. Dexter. Non, pas Dexter, Non. je pense pas. Je regarderai. Parce que je vois que t'as le coffret aussi d'extrait. Voilà.
parce que la Super musique, saison, la dernière saison de Dexter d'ailleurs. Ma Ouais. femme l'a Je vu. l'ai- Bon, moi, j'ai un peu décroché quand sa Je sœur. l'ai pas vu. Ouais, J'ai pas excellent. osé. Ah, franchement, un bel arc pour Dexter à la fin. Oui, c'est un D'accord. bel arc, oui. Ah ouais, c'est vraiment, ils finissent très très bien le personnage. Enfin, non, du coup, c'est du spoiler de dire qu'ils finissent très bien le personnage de Un peu quand même. Et puis elle est récente quand même. Non, on va reformuler Ah non, ça. non. Il y a un très bon arc pour le personnage de Dexter. d'accord. Vraiment, la fin est cool. Ah non, le générique, c'est La pas. fin du personnage ouais. ou la fin de la série? J'en dirai pas plus. Je crois que j'ai déjà spoilé un petit peu. Ouais, ouais. Générique est composé par Rolf Le Kent. Ah, tu vois. Mais on dirait du Danny Elfman, hein, franchement. Peut-être, ouais. De toute façon, Daniel Petit accent. Oui, là, il a influencé tellement de gens. Donc là, les gens pas frais. Donc là, on est parti sur ta DVD Tech. Là, je pense qu'on n'a pas fini, quoi, entre Planet of Horror, Non, Planet of Terror, pardon. Horror, l'horreur, Terror. ça représente 1, 2, 3, Ah, c'est classé 4. Il y a 4 rayons d'horreur. C'est classouillé, on va dire. Oui, ouais. Il y a horreur fantastique, c'est un peu tout mélangé. Pareil, la SF, je l'ai mélangé avec la fantasy. Et Shark Attack, c'est... Shark Attack, c'est... Attends, c'est lequel Shark Attack? Là, il y en Je a sais, qu'un. mais ça fait partie de l'horreur, ça? Bah oui, Oui, c'est horrible. mais c'est une horreur. Voilà. Ah mais oui, j'ai Shark Attack. On Mais m'avait oui, déjà, t'as en plus, on m'avait déjà dit la dernière fois. Tu as Shark Attack. Non mais j'adore les films de requins, moi. C'est ma grande passion. Alors, est-ce que Ah tu bah. écoutes justement le podcast qui a inspiré Zombie Parade, qui s'appelle Shark Parade de Ah non. Ultimate Rico et qui est une merveille. C'est français? Oui, il classe et il met des notes à tous les films de requins et crois-moi, il y en a énormément. En fait, je dis que j'aime les films de requins, mais si tu veux, j'en ai vu 2 ou 3 dans ma vie, 4 peut-être. Ah, effectivement, oui. Mais ceux que j'ai vus, je les ai adorés. Et surtout, en fait, Ah. j'ai été impressionné parce que, du coup, j'ai vu Les Dents de la Mer quand j'étais gamin. Oui, bon. Plus tard, mais bien plus tard, je te parle de ça il y a T'avais quelques années. une bonne mutuelle, donc Il y a du coup, 5-6 ans, même moins, j'ai vu le making of du film. Ouais. Et je me suis aperçu que ça avait été un désastre au niveau Ah ouais. de la réal, en fait, Mhm. parce que, rien ne marchait, tu vois. Et je m'étais Mhm. dit, putain, ça doit être dur de faire un film de requins sous l'eau. tu m'étonnes. Avec des requins qui sont pas des requins en CGI. Et récemment, j'ai maté Peur Bleue, je crois que je voulais en parler dans un Ah, épisode de super, l'occasion ouais. d'en parler, tu vois. Ah, Ah le ouais, fameux. super. Fleur bleue, Et où ouais. en fait le film donc il a été fait peut-être 15 ou 20 ans après Les Il Dents de vient la d'en Mer. parler dans Shark Parade d'ailleurs. Ah ouais Ouais, l'avant-dernier, je crois. Il J'ai parle de adoré Fleur ce bleue. film. Ils ont fait plein de Ouais, trucs que j'ai ouais. pas vu, Ouais. mais bon. Et du coup, là j'ai vu les making of Hmm. et en fait ils ont fait des progrès monumentaux au niveau des. Beaucoup de CGI quand même, ça a mal Alors- vieilli, Peur bleue quand même. hein. Les CGI ont très mal vieilli, Ouais. mais il y a énormément d'effets pratiques aussi avec des vrais requins, des vrais requins, des requins, comment dire, des animatronics. Des animatroniques, ouais. Et vraiment, le bond est gigantesque, quoi. Mhm. Vraiment, ça a plus rien à voir avec le requin de la. Alors comment il s'appelait le requin de. Ah, il y avait un nom Il avait un nom, c'était le nom Sharky de l'avocat de Steven Spielberg à l'époque, je crois. Ah, d'accord. Il y a une anecdote là-dessus. Ah ouais. Mais bref, du coup, en 20 ans, on a fait des progrès Et- monumentaux, quoi. Et c'est ce qui différencie ces deux genres qui sont voisins, avec beaucoup de films qui sortent par an, bis, qui sont faits pratiquement au caméscope aussi, entre les gens pas frais et les requins. C'est que ces deux courants qui sont pléthoriques, hein, il n'y a pas d'autres courants. Même les vampires, on peut pas dire qu'il y a autant de films de vampires, il y en a, mais c'est la peut-être en Hammer, troisième. ouais. Non, mais actuellement, hein, je veux dire, ça ne perd pas de, Oui. ça ne baisse pas, quoi. Moi, je suis étonné aussi. Et donc, ces deux, ce qui les différencie, c'est que il y a beaucoup de CGI et il y en a beaucoup moins sur les gens pas frais. C'est plus facile d'aller à la boucherie du coin, Oui. de faire des maquillages. Je sais pas ce que t'en penses, Isa. Oui, Je dis c'est pas ça. pour le côté maquillage, c'est très sexiste de ma part, mais c'est vrai quand même. Bravo. Oui, c'est vrai qu'il y a moyen à peu de frais de faire des films de zombies. Bon, et même souvent quand il y a des effets spéciaux, vraiment du numérique, ça vieillit super mal. Non, ce qui est beaucoup plus mis en avant justement, c'est le maquillage. Dans la série Walking Dead, même si bon, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Quand il y a des zombies, le maquillage, c'est Greg Nicotero. Mhm. Et on voit que, il est vraiment encore très C'est bon. des studios carrément maintenant, hein, parce que c'est devenu industriel cette. Et alors Walking Dead, tu dis ça, c'est devenu, mais il y a prévu quand même une série sur mini-série sur Michonne qui retrouve son Rick et une série sur l'homme à la moto et à l'arbalète, rien que pour lui qui se retrouvera en France. Oui. Ça c'est une news. Il va se retrouver en France puisque dans la série Beyond, The World Beyond, on découvre que le phénomène des gens pas frais vient de France, d'un laboratoire français. Ah, les salauds.
Là, je savais Ouais, pas. là, c'est les Français qui nous ont donc mis l'apocalypse. Cocorico, hein. Cocorico, bravo à nous. Et donc, c'est un laboratoire français. Et donc, il va se retrouver en France et ça va commencer, ce sera le départ de la série. Et ça s'appelle Dix, comment il s'appelle déjà Daryl. Daryl, Il a un nom, justement, la série aura son nom. Donc, il y a 2 séries déjà, en plus du film, qui sont prévues. Et comme quoi, ça continue. Bah, oui, alors après, est-ce que ça reste aussi qualitatif qu'au début? Alors là. Ça se discute. Ouais, ça c'est encore autre chose. Les gens pas frais, qu'est-ce que tu veux. Donc, alors, Isa, quel a été le dernier film que tu as vu de gens pas frais? Est-ce que Bah, c'est celui le dont tu as dernier parlé que j'ai vu, non, mais le dernier que j'ai vu, Ouais. c'est celui que tu avais conseillé dans le alors numéro. Donc c'est Alors, Plain Dead ou Plain Ouais. of the Dead. Plain of the Dead Eh ou ben Plain alors, Dead, ça dépend de où tu le regardes, au Japon, en Thaïlande ou dans l'avion. En même temps, c'est vrai qu'il y a tellement de titres, machin, of the Dead, que bon, Ouais. t'as Et rendu alors, forcément... ça t'a plu Alors moi, je me suis marré, je l'ai vu donc avec Mathieu, Oui. et qu'est-ce qu'on a ri. Ouais. Parce que, enfin, c'est vraiment purement nanardesque. Et moi, j'ai trouvé ça super drôle, il y a des effets... Bon, les effets spéciaux sont super gore. Il y a- Ah, tu trouves Oh, bah, là, qui se fait Attention, ouvrir il y a la... des enfants, il y a des enfants. Il y en a, il se Ah, fait c'est un scinder le membre inférieur Oui. en 2 avec un petit peu de moelle apparente Ah ouais. La table. et avec On parlait de la table. C'est ça où on se lâche, c'est ça? Non, le pauvre gosse. Ah, t'entends derrière. Ah, Voilà. il a entendu ton mot préféré. voilà. Donc il s'est dit, tiens, papa. On va voir la DAS. Ça se trouve, la DAS écoute Zombie Parade, on est mort. Mais non, moi j'ai trouvé ça super drôle. Alors c'est Mais on le voit en plus. Je me souviens plus, dis donc. De quoi? On le voit l'effet dont tu viens de parler? À l'écran? Ouais. Ou c'est évoqué? Ouais, on le Ah voit. non, quand on même. voit vraiment, hein, il y a vraiment des moments super gore, pas du tout, pas d'ellipse, hein, c'est... Ouais, parce que sinon, ils sont gentils, ils contaminent, ils mangent un petit bout, puis après ils passent à autre chose. Après, j'ai pas dit que c'était hyper ouais. inventif. Voilà. De toute façon, enfin, Parce que celui dont je vais parler, c'est ça pire, hein. reste quand même rare il y a Ouais. quand même énormément c'est de la zombie Exploitation. Eh, bien joué. enfin voilà, on fait des zombies, on voit comment ça apparaît. En général, c'est soit un truc nucléaire ou un virus qui s'échappe d'un labo, ou des fois on s'en fiche de comment c'est arrivé, mais ça arrive. Ouais. Et après tout part en cacahuète et c'est rare d'avoir un truc, enfin surtout dans ce genre de film nanardesque, c'est rare d'avoir quelque chose de vraiment inventif. Mhm. Mais C'est ça que je reproche, ouais. Mais après, bon, c'est autre chose qui va faire la différence, quoi. La mais bon, c'est vraiment un nanar. Tu sens que c'est fait des fois avec 2 bouts de ficelle. T'as des enchaînements qui n'ont rien à voir les uns avec C'était une les époque autres. en plus où effectivement, Où les zombies avaient le vent en poupe. ouais, le tout début. Je crois que c'est 2010 ou un truc comme ça. Bah, c'est pas le tout début parce que attends, c'est je vraiment regarde. revenu en 2003-2004 Avec 28 avec semaines. Resident Evil d'abord Ah ouais. et Mais ensuite est-ce que avec c'est un l'Armée des film Morts. de zombies, Resident Evil? Bah, c'est chaud, quand ouais, même. ça se discute, mais en même temps, parce que 28 jours plus tard, c'est aussi un film de zombies. D'infectés, oui, mais alors on avait dit, dans Zombie Parade, on fait pas de sectarisme, hein. On prend tout, hein. Les infectés, les ressuscités, on essaie quand même qu'il y ait un petit cadre. Tant que t'es pas frais, ça passe. Voilà, c'est des gens pas frais. Et Kurt, le film le plus original, où tu te dis, tiens, il y a quand même, ils se sont cassés la nénette pour le scénario. D'ailleurs, moi, je suis tenté de penser espagnol avec je le vois dans ta DVD Tech. Le film un peu original, même si je me suis un peu embêté. Espagnol, 3 lettres, un rouge, ouais. Ouais. Dans le micro, monsieur. Bah, original. Oh là, il a atterri carrément. C'est pas si, il a atterri. Original, oui, non. Enfin, c'est original. En fait, moi, Rec, pour moi, c'est vraiment le renouveau du film de zombie à l'époque. Ah, quand même. Oui, c'est la claque, en fait. Mm. Déjà, c'est le film, en plus, qui était... Alors, à l'époque, ça commençait peut-être tout juste, mais je crois que c'est un des premiers films viral, entre guillemets, qui marche sur... à la fois les bandes annonces diffusées sur le net où tu vois les gens qui sont dans la salle qui sont horrifiés. T'as des évanouissements, des gens qui hurlent.
Donc vraiment une diffusion très rapidement et un film qui vraiment marche grâce à son market, en fait, à son marketing. Donc c'est un film que j'ai eu très rapidement envie de voir. Ensuite, il y a... Bah alors à l'époque, pour moi, c'était inédit. Il s'avère qu'en fait, non, il y a une grosse tradition du film d'horreur en Espagne. Mais pour moi, un film de zombies aussi impressionnant, aussi vif, aussi bien écrit, aussi bien filmé, qui venait d'Europe, pour moi, c'était inédit, c'était totalement fou. Donc ouais, grosse claque à l'époque. Grosse claque à l'époque. J'ai adoré. Bah, je le trouve pas particulièrement original, par contre. Mais il envoie du pâté, quoi. Il envoie du pâté parce que on en avait déjà parlé sur l'épisode Mana et Plasma Zombie. Il te permet pas de respirer, ce film. Il y a de l'action non-stop, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est, si je me trompe pas, un long plan séquence avec peut-être une ou deux coupures, mais il y a des plans séquences inouïs vraiment où les morts s'enchaînent en fait, plus spectaculaires les unes que les autres. Moi, je me souviens d'une scène où dans le hall de l'immeuble, en plus, moi, je suis d'origine espagnole, donc si tu veux, l'architecture des immeubles espagnols, c'est un truc que je Ça connais. se passe à Barcelone ou à Ça se Madrid? passe à Barcelone. Ouais. Barcelone, d'accord. Et Donc où tu espagnol, vois, espagnol, catalan. Oui. Ouais, bon, allez. Catalan. Ah, Et attention. où tu vois ces gens s'embrouiller dans le hall de l'immeuble, et en fond, t'entends quelqu'un hurler. Et en fait, c'est la chute du pompier ou du flic, je crois que c'est Oui. du pompier, Oui. qui se fracasse dans le hall. Oui, puis là, ça arrête tout, là, les petites chicayas. Ouais, et là, le film démarre réellement, et enfin, pour moi, il est incroyable, ce film. Jusqu'au bout, en plus, jusqu'à sa révélation finale, qui va entraîner plein de suites qui seront plus ou moins heureuses, mais Le seul reproche qu'on pourrait faire, c'est d'avoir voulu aller sur le found footage. bah, Je trouve que justement c'est pas mal parce que ça. Alors, c'était beaucoup plus tard que Blair Witch. Je sais non, pas. c'est- alors c'était après Blair Witch, ça c'est après, vraiment. Après, oui, c'est 2008, sûr, c'est mais post ouais. Blair Witch. Ouais. Mais si tu veux, c'est peut-être un des rares films de l'ère pré Blair Witch en fait, Ouais, où il y a c'est- un intérêt 9 ans après Blair où Witch. il y a un intérêt au found footage, et où c'est finalement bien expliqué et suffisamment tu vois, réaliste en fait. Après il y a un tas de films qu'on suivi et qui faisaient du found footage, mais vraiment pour Ah, c'est un se vaste faire du débat. fric, en Surfer fait. sur- quoi. ouais, C'est un pour vaste surfer sur la débat, vague. le found footage. Là, il y avait un intérêt, je trouve, parce que c'était vraiment viscéralement, t'étais pris au trip, quoi. Le Du film, coup, il j'étais un petit peu imposé rec, Non. mais t'as raison, finalement, je suis Mais tombé, c'est par contre je suis tombé juste. dans la persévérance du found footage, par contre, du style, là où ils sont un peu, ils ont été trop loin, c'est alors le 2, à la rigueur, ça se tient encore un peu. Le 3, pour moi, ça Ouais, servait moi, à je l'ai rien, il coché, servait ouais. à rien, ce film, quoi. Je crois que le 3, ouais, c'est une... Mais par contre, le 4, ils essayent d'expliquer... Et le 4, ils abandonnent en partie la Ouais, forme ils du found abandonnent, footage, ils je crois. abandonnent. Et là, pour le coup, le film, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est déjà quand même un peu Ouais, plus, ouais. disons, ils prennent un peu moins les gens pour des teubés, quoi. Mm. Mais non, vrai que les deux premiers, du moins, pour moi, ils restent très bons. Il y a le versant américain de Rec. Oui, alors En ça, non, quarantaine. j'y suis pas allé. Eh ben, le premier, c'est une copie Ouais, vraiment totale, ouais. carbone Ils sont incroyables. de Rec, Ouais. avec des acteurs américains. C'est Pas pas, la d'intérêt. jolie blonde, là C'est la sœur de Dexter. Ah, c'est elle? C'est la sœur de Dexter. D'accord. C'est Deborah Morgans. Jennifer Carpenter. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ah. Qui joue le personnage principal. Ah ouais, Qui joue le rôle de la journaliste espagnole, Mhm. enfin dans la version américaine. et dans la version américaine. Et du coup, donc voilà, copie carbone du premier. Et ils ont fait en quarantaine 2, Mhm. qui n'a rien à voir. Absolument Ah, rien à c'est voir. peut-être intéressant de le voir, alors. Qui se peut-être. passe dans un aéroport, qui est en fine footage aussi. D'accord. Qui est pas exceptionnel, mais qui se laisse regarder. Voilà. Ouais. Et pareil, en fine footage dans un aéroport, avec pas mal d'action encore. Ouais. Et qui emmène du coup les théories, tu sais, il y a des théories qui sont développées à partir de Rec 1, Rec 2, Oui. qui les emmènent dans une autre direction en fait. Avec l'église catholique, Voilà, tout à fait. certains prêtres qui auraient manipulé les choses démoniaques Ouais. et qui auraient créé un égrégore. Ça, on de- comprend que aux États-Unis, c'est pas un truc qui Oui, on va peut-être pas taper sur les religions. Et Ouais. du coup, voilà, ça prend une autre direction quoi. D'accord. Depuis Mais- Rosemary's Baby et L'Exorciste, il n'y a pas eu grand-chose. Non, c'est sensible, Ouais. le sujet Ouais. religieux Ouais, c'est aux vrai, c'est États-Unis. vrai, c'est vrai. Donc, Et on donc, arrête, ouais, voilà. Donc, et alors, j'avais une question à vous poser à tous les deux parce que vous en avez beaucoup vu des films. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans un film de zombies qui changerait la donne et qui vous ferait dire vraiment, ah là, ça y est, le truc est mature. Parce que pour moi, c'est encore un genre qui n'est pas mûr encore. Ah, c'est chaud comme question. Ouais, et puis enfin,
En plus, moi j'ai l'impression justement qu'on a tout fait, quoi. Oui, c'est Tu ça, crois qu'on a tout fait? Ouais, enfin. Il y a plus c'est pas- d'espoir. Non, mais pas forcément en plus que des bons trucs, tu vois. Mais Ouais. il y a eu une période, moi, où c'est ce qui m'a un peu détourné du zombie pendant un moment aussi, c'est que je me disais, oh, une comédie romantique, oh, machin, une comédie. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, ouais, c'était. En fait, je pense que quand World War Z est arrivé, pour moi, pour moi, on était déjà à la fin. Ouais, on a touché le fond. Ouais, on avait quelques temps avant, peut-être avec des films comme Rec ou comme. Enfin, là, je vais dire un film qui va peut-être parler à personne et que personne n'a vraiment aimé, mais Infecté, que j'avais Ouais, non. beaucoup aimé. Je crois que c'était Dans avec la Chris voiture Pine ou Ouais, je c'est sais dans plus, la voiture, non? Ouais. Ah ouais, T'avais mais pas c'est aimé, toi? Non, le problème, c'est que ce que je reproche au film de zombies, c'est le rythme. C'est que on met le paquet au début pour mettre un petit peu installé, voilà, bon, un petit peu viril, machin, on court. Et puis après, il y a de longues scènes de huis clos, et il y a un énorme ventre mou. De temps en temps, ils agrémentent ça, mais il faut admettre qu'après, on va à la fin. Moi, il y a énormément de films que j'ai accélérés et j'avais pas l'impression que ça bougeait, quoi. Ça parlait, blablabla, blablabla, blablabla. Mais pour moi, un film de zombies, ça doit pas parler. Ça doit être comme dans Black Summer, ça doit être alors maintenant, donc ce que vous dites, c'est que au niveau histoire, on a tout essayé, et à la limite, on reste dans le style. C'est-à-dire qu'on va faire des films qui seront filmés différemment, qui montreront les zombies différemment, mais au niveau Non, parce que mais- moi, je pense que dans la littérature, il y a beaucoup de choses qui pourraient amener le zombie vers une autre voie, comme des zombies intelligents chez David Wellington, dans la trilogie Zombie Planète. Ce genre de choses. Et il y a Zomblite et regorge. Bah, t'en as lu beaucoup, Isa. Oui, Des histoires originales, tu les verrais pas sur justement, grand il y avait écran toute la série, la série donc en BD Revival, Mhm. que j'ai trouvé pas mal du tout. Alors c'est pas à proprement parler des zombies, mais c'est des gens seulement qui reviennent à la vie et qui essaient, on va dire, de se réinsérer dans la société, mais directement, pas comme dans la Comme dans série In In the Flesh. Là, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de passer par un certain conditionnement. C'est-à-dire qu'ils le revivent. C'est pas vraiment pourquoi. Il y en a qui, justement, d'autres qui le vivent pas trop mal et d'autres qui le vivent extrêmement mal. Hein. Surtout ceux qui sont plus religieux que d'autres ou qui... Plus Les Revenants, alors sur Canal+, la série Les Revenants. Ouais, il y a ça aussi. C'est vrai que c'est une idée qui est assez originale parce à partir du moment où on s'éloigne vraiment de la survie, parce qu'on a l'impression que dans le mode survie, tout a été dit, c'est-à-dire est-ce qu'on parle de l'origine du virus ou pas, mais c'est toujours la fuite, et comme tu dis, on revient toujours un peu sur l'homme est un loup pour l'homme, et c'est un peu redondant, enfin, si c'est le seul ressort, Ah oui, que les dramatique. zombies sont pas voilà, la ce menace n'est pas la principale. vraie menace, c'est l'homme est un loup pour l'homme, bon, Mhm. c'est, Oui, ça mais aussi, à ça, partir c'est du un des moment, tropes. oui, c'est, Ouais. voilà, c'est du vu, revu, mais à partir du moment où on exploite un peu, justement, le fait que les zombies ne sont pas seulement des mangeurs de chair et qui peuvent encore réfléchir, ou même dans j'en avais parlé, Rockabilly, Zombie Apocalypse. Ouais. Donc c'est pareil, t'as toujours des zombies qui sont plus ou moins insérés finalement, Ouais. et qui maîtrisent quand même leur faim. Faut qu'ils mangent régulièrement, mais bon, ils arrivent à le canaliser de manière différente, ça dépend des bouquins. Il y en a aussi certains où ils n'ont pas forcément besoin de manger la cervelle. D'ailleurs, la cervelle humaine, ça fait longtemps que ça a été un peu abandonné, le zombie qui mange la cervelle. Bon, c'était le retour des morts vivants, là. C'était plus Dan O'Bannon qui avait lancé ça. Le Oui, coup de la mais cervelle, finalement, c'est sur le Ouais, fait de ouais, manger les vivants, tout court. Ouais. Mais oui, c'est pas mal à partir du moment où c'est pas seulement une menace. Dès qu'on arrête un peu la pure survie. Donc c'est assez intéressant. J'ai un livre qui est toujours dans ma bibliothèque que j'ai pas encore lu, s'appelle Zombie Nostalgie. Et là, on est dans la tête de la personne qui est revenue, mais c'est pas pourquoi il est là. Et on comprend vite qu'il est un zombie, mais voilà, il cherche un peu quel Il y a sens. eu pas mal d'histoires. D'ailleurs, le David Wellington, ça commence comme ça, avec un type qui se réveille, qui réalise sa condition de Jean Paffray. Voilà. Mais oui, il y a eu quand même quelques essais, mais rarement à l'écran. Hein. C'est ça. Ouais, Et rarement à c'est vrai que l'écran. ça pourrait tenter justement Ouais. parce que bon, tu peux être amateur de zombies et pas forcément vouloir que du gore à l'écran, mais c'est. Oui, je crois qu'on a dépassé ça parce que on l'a vu et revu. Après, on a l'impression que si on reste que sur ce schéma, comme a dit Kerr, bon, tout a été plus Mais ou moins il y a dit, une quoi. demande, hein, parce que ça continue. Hein, les gens aiment voir des gens se repaître des forces vitales de ses congénères. Ouais, c'est ça. C'est Mais étrange, hein. après la dernière vraiment bonne série sur le sujet qui est sortie, je cherche.
Black Summer, c'était pas mal, mais ça fait déjà quelques années. Oh non, 2 ans, 3 ans maximum. Hein. Pas tant que Oui, ça. remarque, on se connaît La déjà. saison Donc, 2. oui, la hein. saison 2, oui, ça Saison fait 2, 2 non, ans elle est- maximum. Ouais, pas si vieux que ça, ouais. Oui, ça, Mais même, c'était pas c'était mal. un exercice de style. Ça Oui. apportait rien de nouveau, et loin de là. Mais, bon, vraiment, c'est que j'ai vraiment Santa Clarita Diet, c'est vrai que ça, j'ai Ouais, vraiment mais adoré. tu vois, c'est ce que disait Kurt. On transpose dans une comédie, donc on utilise, mais on crée pas quelque chose de véritablement, surtout que la comédie, depuis Shaun of the Dead, bon, le game est fait. Oui, il y mais a bon, eu après, Anna et il y a pas mal l'Apocalypse. de moments burlesques aussi avec, Oui. Drew Barrymore, Voilà. avec son orteil complètement, Ouais, qui est en ouais, train ouais. de nécroser, enfin. Énormément de choses dans Santa Claritas Diet, et vraiment, c'est une série que je recommande. Mais, je suis toujours tenté de dire, bah, c'est encore un énième, truc où le zombie a un prétexte, voilà. Il y a pas, moi je sais pas, j'arrive pas à trouver le truc, je le cherche. Hein. C'est pour ça que je continue à regarder. Je me dis peut-être dans un navet, je vais trouver l'idée magique, mais a priori, tu lis les blogs, tu lis tout ça, t'as du mal à trouver. Je trouve qu'on n'adapte pas assez les bons romans. Cocorico en France, aux États-Unis, on n'adapte pas assez les bonnes choses. Le cinéma reste sur la crème d'un mouvement culturel. C'est vrai que dans quelque chose de mature, toute la saga zombie d'Olivier Perru. Ah oui, en littérature. Oui, toujours en littérature. Voilà. Il y a énormément de choses. Parce que Là, c'est français, c'est très intéressant, c'est assez les mature. BD, c'est des bandes dessinées. C'est des Ouais. bandes dessinées, ouais. Mais ça reste quand même assez classique, quand même. À part une arme sonique qui éloigne les hordes. Oui. Il n'y a pas énormément de choses ultra, à part. Non, franchement, il y a rien de ultra nouveau dans. Je l'aime bien hein, la BD, Mhm. mais j'étais un petit peu déçu aussi parce que je m'attendais à quelque chose de nouveau, quoi, un petit quelque chose, quoi. Bah, c'est sûr que la contagion avec 28 semaines plus tard et tout ça, ça a amené un petit en frais puisqu'on est passé sur de la contagion, donc du virus, et puis c'est. Oui, c'est puis t'as plutôt pas beaucoup de d'actualité. ventre mou là, par contre, tu retiens ta respiration tout le Oui, long. là, ouais, du coup, ça a amené un punch. Mais il y a encore beaucoup de films un peu mous, quoi. Mais après, oui, ça tourne comme Snyder qui a fait Army of the Dead. Oui, qui est pas, C'est voilà. mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais, mais par rapport à d'autres productions, ça reste quand même. Ouais, mais au-dessus enfin du bon, piano. quand tu vois quand même, ça pue le pognon. C'est Ah oui, pas c'est très- terrible. Non, en fait, ce qu'il y a de mieux là-dedans, c'est le générique, quoi. Le générique qui est De fin déjà un film à lui. Non, le générique de début. Tu l'as déjà faite, celle-là, la blague. Bah, je sais bien, mais bon. Non, le générique de début qui est avec la reprise des Cranberries, une reprise qui est jolie et Ouais. qui dure 2 minutes, quoi. Je pense que c'est les 2 meilleures minutes du film. Mais il n'empêche que, ouais. Oh, il a essayé quand même, puisqu'il a amené un petit peu Avec les une Urukai. histoire de avec les Les Urukai, ouais, c'est ça, ouais. Enfin, moi, je pensais Ouais, directement ouais, à ça. ouais. Enfin, bon, Ah oui, tout à les fait, zombies ouais. intelligents, mais bon, je pense Voilà. que Et je qui ressemble je à l'avais déjà du dit, Seigneur des Anneaux. C'est ça. Je l'avais déjà Ouais. dit, pour moi, c'était vraiment pour avoir une ficelle scénaristique de Ouais, facilité. Je pense que c'est oui, il a écrit ça et il a construit le film autour. Ouais, Voilà. bien sûr. D'accord. Ouais. Mais après, c'est pratique, parce que comme ils sont intelligents, ils vont Mhm. pas forcément tuer les gens tout de suite, donc il y a peut-être un moyen de les sauver. Et enfin. puis, ah oui, tu rajoutes un petit peu de suspense, quoi, au lieu de se Super. faire boulotter. Ouais, Ouais. ouais. Mais bon, bah, moi, alors, comme je suis le seul qui a préparé, On ne dira pas qu'il nous a pris au dépourvu, bien oui, c'est évidemment. vrai, je vous ai pris au dépourvu. J'ai une superbe édition Artus Film, Studio Canal, on n'est pas sponsorisé, je le rappelle, d'un film de Jorge Grau, réalisateur qui a déjà été traité pour son film sur la comtesse Bathory, c'était quoi Noces de sang ou quelque chose. Dans Bobine Hurlante, ils en ont parlé abondamment dans Bobine Hurlante, et ils le disent mieux que moi, Jorge Grau, ou Jordi Grau, si on est catalan. Ça s'écrit pas pareil d'ailleurs, c'est marrant. Et donc le massacre des gens pas frais. Enfin les chatouillis des gens pas frais. Bon, vous regarderez dans la description le vrai titre. Et donc superbe édition d'un film de 1974. Donc qui fleure bon en couleur la suite un petit peu de nos amis La Nuit des gens pas frais de Georges Romero. Donc nous avons donc un réalisateur espagnol mais qui a été à l'école italienne et qui a travaillé avec donc un producteur italien
sur un film qui est censé se passer en Angleterre. Donc déjà, On a fait le tour de l'Europe. On a fait le tour de l'Europe. Et donc, ce film est assez intéressant et historique, quasiment, parce que il y a pas mal de choses qui sont dans la pop culture depuis. Et donc, ce film, il est très intéressant, déjà parce que c'est plus un film italien qu'un film espagnol. Toute l'équipe est italienne, le producteur. Il a eu une grosse distribution. Il a été distribué dans plus d'une quinzaine de pays, avec bien sûr plein de titres différents. Et le titre anglais, c'était The Living Dead at the Manchester Morgue. Et donc, des acteurs plutôt pas mal, plutôt bien. Il a fait un beau casting, des scènes d'effets spéciaux assez marquants comme les Italiens savaient les faire. Et on retrouve un peu le côté glauque, malsain des productions italiennes. Et c'est... Ouais, ça c'est bien plus tard, ça. On est bien plus tard, ouais. Mais c'est plutôt, on est plus dans le Lucio Fulci, tu vois. Mais je trouve un petit peu plus voilà, il y a eu un beau montage, des belles couleurs. Alors, une campagne verte, il y a les extérieurs qui ont été tournés vraiment en Angleterre. Mais sinon, tous les intérieurs sont tournés en Italie, chez Cinecittà, entre autres. Et donc, il y avait quand même un peu de budget, quoi. Et donc, je vais donner mes notes tout de suite, parce que je veux pas tout vous révéler de ce film. Mais donc, j'en garde beaucoup, parce qu'il est très court. Les films de l'époque, ça dure 89 minutes. Même le générique est très court. Il y a 10 lignes. Donc, c'est pour vous dire, c'est équipe resserrée, mais un résultat quand même assez impressionnant. Et puis un petit peu de scène what the fuck. Alors j'ai à dire parce qu'elle est au début. Donc on a un jeune antiquaire fortuné qui part avec sa petite voiture, sa Fiat, non pas sa Fiat, sa Mini Austin. C'est marrant, ça ressemble à une Fiat 500, mais on sent le gars à toute berzingue dans Londres et il croise des gens comme ça qui sont censés préfigurer un peu les gens qui vivent comme des zombies, quoi, quelque part. Le message est clair. Et alors qu'on n'avait pas encore le téléphone portable, ce qui est formidable, 1974. Et donc on voit, alors pourquoi, on sait pas, une femme nue qui court dans la rue, dans Londres, voilà. Et il la regarde, pourquoi, what, on sait pas. Alors est-ce que c'est la fin du franquisme et la libération des mœurs à cette époque-là? On ne sait pas, mais elle est au début cette scène, je spoil rien, ça veut rien dire, mais moi je suis, mais what? Mais c'est rigolo parce que, et puis il prend quelques libertés avec le corps féminin, mais enfin vous verrez parce que je vais te le prêter, Isa. Ah oui, c'est ça. Oui, j'avoue que là tu me le vends, je vais. Ouais, il est voilà, puis à regarder à deux, ça va être rigolo. Et surtout le jeu de l'acteur, il est magnifique, le héros, parce que le seul problème de ce film, c'est que tu t'attaches pas aux personnages, ils sont tellement énervants, ils sont énervants, ils sont pas méchants, mais ils sont énervants. Donc je vais lui donner, alors on avait quoi, note technique pour l'époque, parce qu'il faut se mettre dans le contexte, très très bien. Franchement, les abats sont bien colorés, ils sont très très beaux, ouais. Donc je veux dire, on a tous les poncifs de la nuit des Jean Paffray, ils y sont, à part les enfants, on n'a pas d'enfants, ça c'est bien. Et mais effectivement, sans faute, note technique, je dirais 6. Vraiment 6 sur 3. Oui, non, c'est 3. 6 sur 3. Non, 2. 2, parce que bon, quand même, faut pas du coup, j'étais surprise parce que non, 3, j'attendais 2. sur 3, 6. Ah, mais ouais. à mon avis, on va aller à 6. 2, note... sur l'originalité. Originalité, si, quand même, parce que c'est plus un film presque policier. Il y a un côté d'Eric, tu vois, qui est, oui, un côté rigolo d'Eric. Et puis, non, j'ai bien aimé. Il a repris des éléments de La Nuit des Morts Vivants, des Jean Paffray. Et on va pas y arriver jusqu'au bout, mais on y est presque. On tient le coup. Et donc, je dirais 2,5 pour l'originalité, quand même. Ah ouais. C'est pas mal, 4,5 déjà. Et pour l'affect, ça m'a fait un vieux film comme ça. Ouais, ça m'a fait un petit coup. Ouais, je dirais 2. Donc on est à 6,5. Par contre, en scène iconique, il y en a plein. Mais bon, ça a pris quand même un coup de pelle depuis le temps. Et non, je vais pas mettre de points bonus. Puis il est déjà bien haut.
donc 6,5 pour ce Ouais, c'est film. déjà pas mal. Kurt, qu'est-ce que tu penses de l'édition, toi qui l'as dans les mains? Bah, dès qu'il y a un peu de carton moi, dans une édition DVD, de toute façon, ça me titille. Plus que le steelbook. J'aime bien. C'est joli, il y a les affiches, des affiches alternatives du film, je pense. Ouais, et original fonction d'autres pays qui, Voilà, c'est voilà, ça. ouais. En fonction du pays. Maintenant, dans les bonus, qu'est-ce que t'as? Il y a un bel entretien avec un spécialiste qui débite un peu tout ce que je viens de vous dire, mais en mieux. Un Et donc, spécialiste d'eux Ouais. Mais de quoi de films d'horreur. D'accord. Spécialiste de bis, un gars qui a l'air très sympathique, qui te regarde pas dans les yeux, ça c'est dérangeant d'ailleurs, mais bon c'est pas grave, hein. On l'écoute sur tout ça pour être un podcast quoi. Mais donc il en parle très bien donc pendant 1 heure, donc c'est pas mal. C'est un beau bonus. Mais c'est Artus Film, hein, ils font toujours des bonus avec des interviews et des choses comme ça. Donc le packaging est très beau, c'était raisonnable en termes de prix et alors l'image magnifique. Hein. Oui. Ah oui, on sent qu'il y a eu un effort de restauration pour ce Blu-ray. C'est un Blu-ray au moins, oui. Non, c'est un DVD. C'est un DVD, bah il est beau ce Ah, dis DVD. donc, bravo. Ah oui, je sais, j'ai Toi qui dit fais l'apologie du pique Blu-ray. pendre, Tu pique as pris un pendre. DVD. Voilà, Ouais, pique pendre. Mais très très bien. Et là, j'avais amené là aujourd'hui White Zombie parce qu'on en parlera avec XP. Très belle aussi. C'est aussi un DVD ça? Oui, c'est un DVD. Bah dis donc, Ouais, tu t'es je fait sais avoir pas. 2 fois. Non, c'est un Blu-ray. Il y a le DVD et le Blu-ray. Donc je vais voir le Blu-ray de White Zombie avec Bela Lugosi. Voilà. Bah écoutez, à moins que vous ayez d'autres choses parce que je vous ai pris un peu au dépourvu. T'as peut-être une news. C'était ton tour, mais bon, je t'ai pas prévenu alors. Non, pas trop. Mais par contre, je sais que tu as lu le 2e tome des Affamés et j'étais curieux de savoir ce que t'en avais pensé. Ah oui, je t'avais dit. Parce que t'avais J'en ai parlé pas du tome 1, Alors. je l'ai lu le tome Oui. 1 avec des réserves. Oui, je te comprends. Il faut voir le tome 2. Et ben le tome 2, tu vois, à la fin du tome 1 des Affamés, qui est un manga, c'était intéressant, je rappelle juste vite fait l'histoire. C'est un zombie, donc voilà, il y a quelque chose d'original, le zombie est conscient, et il se dit, bon, alors ils ne sont pas tous conscients, hein, c'est un des rares. Et il se dit, donc, bon, bah moi je vais vivre des milliers d'années, hein, je suis immortel, il faut que je m'assure un approvisionnement de nourriture, donc de gens, quoi. Qui va se pérenne. constituer un cheptel, quoi. Voilà. Donc il veut faire de l'élevage, donc il enlève un type assez abject qui a passé sa vie à jouer aux jeux vidéo dans sa chambre et qui a, je crois, pratiquement, oui, il a plus de 30 ans. Et donc il veut, c'est le seul qu'il a réussi à trouver puisque le gars a survécu à l'apocalypse en restant cloîtré. Et il veut trouver donc quelqu'un pour compléter la paire et pouvoir produire une chaîne de nourriture. Donc il retrouve alors son ancien amour de jeunesse et donc ça devient un peu compliqué, mais il décide de poursuivre son plan quand même. Et donc on arrive où il a essayé de les appareiller, ça s'est pas fait. Et donc il se retrouve avec une communauté de gens. Et là ça se calme un peu la gênance. Parce que tout est fait dans la gênance, mais d'un côté aussi où on se met devant des dilemmes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et puis ça parle aussi de notre rapport à la nourriture aussi, par rapport aux animaux. C'est en son sous-texte de faire féconder des animaux, de tout ça. Il y a un sous-texte végétarien ou sur la maltraitance animale aussi, quelque part. Puisqu'on met le zombie dans la position de l'être humain que nous sommes. Et donc d'où la gênance aussi, parce que quand on continue à consommer les animaux, ben il y a un message là derrière. Donc le truc est très gênant. Il y a un côté aussi inclusif par rapport au handicap, puisque la jeune femme a une jambe, je crois, oui, elle a une jambe prosthétique, prosthétisée, je sais pas comment on dit. Et donc le 2e tome, on apprend qu'ils se sont séparés de cette communauté de survivants, où ça s'était calmé un peu les histoires, et on va là dans la top gênance. Parce que là, on fait des ellipses. Donc la jeune femme, effectivement, effectivement, a un enfant voulu donc par ce zombie, et donc il élève cet enfant. Alors, c'est pas l'enfant du type qu'il avait prévu. C'était un autre. Mais donc la femme s'en va. Elle s'enfuit pas. Elle s'en va. Il la laisse partir.
Mais par contre, il élève l'enfant qui devient une jeune femme et ben il veut la coupler avec le gros dégoûtant. Et il est Et toujours là- là, le gros dégoûtant. Hein? Il est toujours là, le gros dégoûtant. Et oui. Et puis il attend son heure parce que lui, il a pas droit, il a pas eu droit. Quelle horreur. C'est horrible, horrible, horrible parce que du coup, on arrive sur quelque chose de hyper dégueu et je sais pas, je connais pas les intentions du mangaka que je suppose, mais le message là, il a du mal à passer. Et donc la jeune femme, elle grandit. Il est trigger, vraiment trigger. Je vous déconseille de le lire si vous n'êtes pas voilà. Et je suis curieux de voir le tome 3 pour voir où ça va, mais malheureusement, ça débouche quand même sur des choses hyper gênantes où il obtient gain de cause, mais il s'en veut parce qu'il est à la fois le père. Le zombie est à la fois le père de cette jeune de cet enfant qui est grandi, qui est devenu une jeune femme. Et à la fois celui qui la pousse à aller avec le vieux dégoûtant qui est devenu vieux maintenant. Ah, c'est horrible. C'est Ouais, donc, tu à la vois rigueur, donc là moi, dans le tome 1, on pouvait voir c'était un peu juste, ouais. un peu une allégorie, bon, du Voilà. véganisme. Là, non. là, on est dans la dénonciation, effectivement, de gens qui exploitent des jeunes femmes pour le mais c'est montré tellement crûment qu'on sait pas si Je sais pas si c'est pour voilà, si je ne c'est pense pas. éducatif ou voyeuriste. Hein. Je pense pas que ce soit voyeuriste, hein, parce que ou alors pour les détraquer, oui. Mais bon, il y a plein d'autres mangas pour ça. Hein. D'ailleurs, la plupart des mangas qui sexualisent énormément les jeunes femmes, même les mangas les plus cool quoi. Tu prends n'importe quelle série, les nénettes elles sont you quoi. Hein, c'est je fais peut-être le vieux puritain, mais des fois je suis un peu bon. Mais je sais que c'est un style, mais ça dénote quand même. Donc je pense qu'il est dans la dénonciation, mais c'est dur à lire. Très dur à lire, mais c'est original. Alors, le tome 3, je verrai. Je vais voir le tome 3 pour me rassurer sur les intentions de message du mangaka. Désolé d'avoir été trop long, mais il est Du chaud coup, quand même. j'attendrai de. Il est de très très voir ton chaud, ouais. avis. Ouais. Mais je pense qu'il est difficile à lire pour une dame. Hein. D'accord. Donc voilà. Donc bon bah j'ai monopolisé le micro. Je suis désolé. Non, mais comme en fait, j'avais pas d'idée en tête, t'as vu comment j'ai subtilement Ah non, elle m'a fait déplacé. marrer. Elle est forte, T'as vu. Zombissima. Mon cher Kurt, bientôt une occasion d'en parler. Yep. Obscurum, bon bah tu prends ton tranquille. temps, tranquille. Bah oui non, tu veux faire quelque chose de 2023. beau. Ouais, voilà. Ah et Non. si on se donnait une date? Non. Allez, janvier Non, parce que- 2023. Non, parce que l'année dernière, déjà, au mois d'octobre, j'avais dit que ce serait pour Halloween et on est en Halloween Non, c'est mort. 2022. Ouais, c'est mort. Ouais. Donc, non, Halloween j'ai pas de 2023, date. ça me paraît réaliste. C'est, plus réaliste, mais on sait jamais. Ouais. On sait jamais. Et l'occasion, tu continues alors? Tu t'es bien chez nous? Ouais, ça va. Ça va? Et Oui, puis c'est Manal mignon. Plasma? À notre rythme, Ouais. voilà, sans plus de tête. Bon, super. Et toi, Zombissima, bientôt l'occasion encore? Oui, bah tiens, c'est marrant que t'en parles, moi aussi. J'ai un rendez-vous mardi prochain, en parlant d'occasion. Ah bon. C'est fou. Bon, bah, merci beaucoup pour ce petit impromptu. Je suis désolé de vous avoir hacké le déjeuner du dimanche. Tranquille, va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Galaxy Pop. Ah, tu vas me le faire? Galaxy Pop. Waouh. Et Matt? L'accent du sud. Ouais, mais dans le micro. Galaxy Pop. Ah ouais. Galaxy Pop, Galaxy Pop. Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.